Championnat de football MTN Elite One. La nouvelle saison est lancée depuis ce mercredi 27 septembre. Fauve Azur de Yaoundé et Victoria United de Limbé ont donné le coup d'envoi de la compétition au stade de Ngouakele à Yaoundé. Score, un but contre 2. 19 clubs repartis en 2 poules devront se comparer jusqu'en décembre pour le compte de la phase aller. Les échos du match d'ouverture de la saison à la Fédération camerounaise de football dans cette édition de Sport Parade. Grand Prix cycliste international Chantal Biya, c'est reparti pour le 23e tour du 2 au 7 octobre 2023 dans le sud et le centre du pays. 60 coureurs issus des équipes d'Europe, d'Afrique et du Cameroun vont rivaliser d'adresse sur près de 600 km. La ville de Kribi accueille toutes les délégations lundi prochain pour une présentation officielle. La cité balnéaire ouvre ses artères mardi pour la première étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya en guise de critérium. Championnat d'Afrique des Nations de Maracana. Belle entame de la compétition par la Team Cameroun. Victorieuse de la sélection béninoise sur le score de 2-1. La compétition s'est rendue ce mercredi à la 3e journée. Le Cameroun, logé dans la poule A, a pour adversaire dans la catégorie senior le Mali, le Gabon et la Guinée-Bissau. Le championnat d'Afrique des Nations de Maracana, c'est du 24 au 30 septembre 2023. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette édition de Sport Parade sur CRTV Sports and Entertainment. C'est le rendez-vous de tous les sports sur notre antenne. Nous sommes ensemble pendant les 90 prochaines minutes. Et si vous le voulez bien, nous serons en compagnie de 2 invités dans cette édition de Sport Parade. Ce mercredi, à ma droite, Germain Noël Essengue, qu'on ne présente plus, grand reporter à la CRTV. Il est chef service des sports à la rédaction, à la direction des rédactions TV. Germain Noël Essengue, bonsoir et bienvenue à cette édition de Sport Parade. Bonsoir Joseph Gouetamandeng, je suis très heureux d'intervenir chez moi. Voilà, si vous êtes là ce soir, vous êtes indiqué, vous êtes la personne indiquée pour nous parler de la fin de la saison sportive au Cameroun et surtout de l'élimination précoce des Lions indomptables de la CAN de football féminin qui s'annonce au Maroc en 2024. Merci d'être venu pour cette édition de Sport Parade encore. Merci Joseph. En face de vous, c'est Jean-Baptiste Biaye, il est aussi journaliste, directeur de la communication à la Fédération camerounaise de cyclisme, directeur de communication également du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Directeur indétrônable. Oui, Jean-Baptiste, bonsoir et bienvenue à cette édition de Sport Parade. Bonsoir Joseph, bonsoir Germain Noël, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Nous sommes à quelques jours des premiers coups de pédale de cette 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Et de votre côté, on dit que les choses se préparent activement. Écoutez, les préparatifs se sont accélérés, j'allais dire se sont même intensifiés à quelques jours du premier coup de pédale qui sera donné du côté de Kribi, la ville balnéaire. Pour la première fois, en 22 éditions maintenant, ce sera le 3 octobre 2023 par un critérium, mais avant le 3, le 2 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, il y aura la cérémonie protocolaire de présentation des équipes participantes dans la ville de Kribi, place des fêtes de Kribi. Je puis vous dire que les réunions préparatoires qui se sont succédées jusqu'ici démontrent à souhait que le département de l'océan en général et Kribi en particulier sont mobilisés, mais alors très mobilisés pour donner un cachet tout à fait particulier à cet événement, comme vous le savez très bien, dont la prestigieuse marraine est l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya. Merci, on va en parler de long en large tout au long de cette édition de Sport Parade. Justement, Sport Parade, édition de ce mercredi 27 septembre 2023, c'est une réalisation de Karen Bala. La suite. Sept trophées réunis,
dont le plus prestigieux du jour, à savoir la Coupe du Cameroun de football, en clôture de la cérémonie de fin de la saison sportive nationale. Dans cette sorte d'œcuménisme sportif, le légat de la plus haute personnalité nationale et républicaine était entouré de corps constitués, au premier rang desquels le professeur Narcisse Moulé Kombi, dans la posture de curé de la paroisse des sports au Cameroun. Lui qui a articulé la liturgie du jour dans une parfaite communion entre adeptes du football, handball, du basketball, du rugby, fidèle de la natation, du tennis, de la gymnastique, du badminton et autres disciplines collectives et individuelles. Pour ce qui s'est voulu, une ode à l'excellence. Cette excellence qui est une quête permanente de notre mouvement sportif qui entend toujours monter plus haut, toujours aller plus vite, toujours frapper plus fort. Cette excellence qui a permis à nos sportifs de glaner 410 médailles à l'international au cours de la saison qui s'est achevée, toutes disciplines et catégories confondues. Ceci grâce à une volonté politique fortement impulsée au plus haut niveau de l'État et méthodiquement mise en œuvre, malgré quelques forces d'inertie et une conjoncture financière pas toujours favorable dans l'absolu. Cette excellence qui fait aujourd'hui du Cameroun une terre d'accueil et d'hospitalité des grands rendez-vous sportifs continentaux, grâce au boom infrastructurel qui est en expansion continue. Au-delà de la solennité du jour, marquée par le rituel républicain de circonstances. C'est donc cette excellence, ainsi que la gouvernance sportive, qui est au cœur de l'homéitique de cette 72e édition de clôture de la saison. Et les apôtres et évangélistes, que sont les acteurs du mouvement sportif national, ont été appelés à répandre la parole du vivre ensemble harmonieux pour un Cameroun prospère et indivisible. Itemissa Est, la messe a été dite. La suite de Sport Parade, c'est l'ouverture de la saison sportive 2023-2024 à la Fédération camerounaise de football. Avec ce premier match, ce mercredi après-midi au stade Ngouakelé ici à Yaoundé, qui a opposé Fauve Azur Elite de Yaoundé à Victoria United de Limbé. Alors, le match s'est joué donc de ce côté-là avec la victoire de Opopo 2-1. Et remarquez que déjà, il y a un joueur qui se distingue déjà parce que pour le moment, c'est lui le meilleur buteur de ce championnat avec ses 2 buts. Il s'appelle Richmond Ndji. Pour Opopo, il a marqué donc les 2 buts. Et soulignons aussi à grands traits que les prochains matchs de la première journée de ce championnat, subdivisés en 2 poules, vont se disputer le 4 octobre prochain. Comme vous pouvez donc voir en image, ces différentes réalisations de Opopo avec ce but qui donc a cloué Fauve Azur Elite. C'était à la première période. Voilà donc pour ce premier match du championnat de football, première division au Cameroun. Voilà, on reste toujours dans le football pour vous dire que en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Coupe version féminine, les Lions indomptables du Cameroun ne participeront pas à l'édition de 2024 au Maroc. Les Lions ont été éliminés par la sélection kenyane. C'était hier mardi à Nairobi, après une séance de tir au but. 4 buts contre 3. Je vous permets de revivre ce match dans ce reportage de Variste Yenga. Fin de parcours prématuré. Le chemin de la qualification du Cameroun s'est arrêté à Nairobi de manière brutale. Sans Eliane Mambo-Lambo, la buteuse du match aller à Douala, pas présente sur la liste du match retour, les Lions indomptables coulent 4 contre 3 au tir au but, battus par les Harambee Starlets du Kenya. Et c'est terminé. Pourtant, la première période, au score stérile, entretenait encore l'espoir d'une qualification des Camerounaises. Idem en deuxième manche, puis la surprise fatale avant la fin des 90 minutes sur ce coup franc. Une balle anodine levée transperce les gants de Mikaeli Biina. La frappe à distance, la frappe à distance! Une bourde qui vaut égalisation du Kenya au cumul des scores, aller et retour. Dernier espoir au tir au but. Mikaeli Biina se rattrape bien en stoppant le premier tir kenyan de la capitaine Ruth Ngozi. Hélas, Charlène Meillon n'enchaîne pas.
Et Mefometou claque à son tour la barre transversale. Un shoot Joya arrive trop tard. Le Kenya conclut et sécurise sa qualification. Élimination au premier tour sur 2. La sélection féminine ne sera pas au Maroc en 2024. Alors, Germain-Noël Essengue, vous êtes là parce que vous êtes la personne indiquée pour nous parler un peu de cette sélection des Lions, indomptables éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie, Maroc 2024. Alors, comment comprendre cette mauvaise passe de notre équipe nationale? C'est vraiment dommage, hein, Joseph Gouetta-Mandeng. Avant de répondre à votre préoccupation, il faut quand même faire un constat pour le moins effarant. C'est la toute première fois que les Lions indomptables ne vont pas participer à une phase finale de Coupe d'Afrique. C'est quelque chose de terrible parce que depuis la création de cette compétition en 1991, le Cameroun a toujours été présent à cette compétition-là et le Cameroun est très souvent même d'ailleurs arrivé au carré d'as de ce tournoi final. Alors pour la première fois cela va arriver, c'est un manquement grave. Alors pour répondre à votre préoccupation, il faut dire tout simplement que cette équipe est arrivée au bout du rouleau. Donc c'est un fin de cycle. On ne peut pas continuer à être performant dans le haut niveau pendant 10, 15 ans, c'est trop. Il y a dans cette sélection-là des trentenaires, c'est-à-dire que des joueurs qui ont plus de 35 ans et qui continuent à évoluer au sein de cette sélection. Il y a d'ailleurs une joueuse qui a joué avec Bernadette Anon, qui est dans le staff technique, oui. Qui a passé une quinzaine d'années également dans le staff technique sans être titularisé, sans être porté à la tête de la sélection. On ne sait pas trop comment on peut solliciter les services d'une ancienne joueuse comme Anon, qui est un monument de football féminin, et elle observe dans le staff technique de Enongachou, et jusque-là, on ne la met pas à la tête du groupe. Il y a donc ça, ce vieillissement de cet effectif-là. En dehors de cet élément-là, il y a ce que j'appelle une instabilité sur le banc de touche. Alors, voici les statistiques qui sont quand même effrayantes. Vous avez, depuis 2017 jusqu'en 2023, l'équipe a connu 4 entraîneurs. Donc ça fait 6 ans, 4 entraîneurs, cela est contre-productif. C'est inadmissible. Lorsqu'on fait le ratio, nous avons donc un entraîneur qui a passé 1 an et demi à la tête de la sélection. Ça, c'est quand même scandaleux. Voilà un peu les 2 principales raisons qui sont endogènes au match. Maintenant, rentrons au match. La gestion de cette rencontre même, pour moi, est questionnable. On ne peut pas comprendre ce que fait Mambo, buteur au match aller à Douala. Mambo se retrouve... Mambo n'est pas sur la feuille de match à Nairobi. C'est terrible. Mambo, qui est une défenseuse ayant une propension offensive, qui est capable de monter, d'aller chercher le ballon là où elle n'est pas sur la feuille de match. C'est vrai que le staff technique n'a pas communiqué sur du tout, aucune communication, autant de légèreté, autant d'amateurisme dans la gestion d'un match. Et vous avez aussi, au match aller à Douala, mais on ne peut pas avoir une joueuse comme Chout Adjara, qui est en pleine possession de ses moyens, on attend les 15 dernières minutes pour aller la jeter sur le match. Mais c'est quand même incroyable. On veut bien gagner le match, mais on ne peut pas garder son arme fatale à côté. Je crois qu'il y a un problème. Il y a eu un problème au niveau de la gestion de ce match. Pour moi, ça, c'est les 4 raisons qui militent pour cette élimination. Une équipe en fin de cycle, des joueurs à la limite de l'âge avancé qui ne peuvent plus faire preuve, qui n'ont plus le métabolisme, qui appellent à faire de la vitesse, avoir de l'envie. Vous avez tout ça. Et lorsque un joueur est cadre, assez âgé, le joueur-là n'est plus enclin à respecter scrupuleusement les consignes de l'entraîneur. C'est pas évident. Je pense qu'il faut faire un électrochoc dans cette sélection-là. Oui, effectivement, Germain-Noël Essengue, quelles pourraient être des esquisses de solutions pour qu'on revoie nos lions indomptables véritablement au taquet? Il faut avoir, Joseph, il faut avoir le courage de s'arrêter. Absolument s'arrêter pour reconstruire. Maintenant, pour reconstruire, il faut créer donc ce que j'ai appelé tout à l'heure un électrochoc, c'est-à-dire se faire violence. Pour se faire violence, il faut mettre en politique ce principe de traçabilité.
c'est-à-dire aller chercher dans les sélections, dans les catégories inférieures, pour opérer donc un surclassement. Parce qu'on ne peut pas continuer à utiliser ces joueurs, il faut aller chercher ailleurs. Il y a des jeunes générations, il y a les U20, il y a les U23, il y a les U17. Je crois qu'il faut s'arrêter pour rebâtir et pour reconstruire. Il faut se départir de ce que j'appelle la quête des résultats immédiats. Honnêtement, il faut le dire, il faut avoir le courage de constater que dans notre pays, il y a, n'est-ce pas, ce problème-là qui plombe le football camerounais. On veut gagner à tout prix et tout de suite. À un moment donné, il faut mettre en place, il faut nommer non un sélectionneur, mais plutôt un entraîneur. Je vous dis, j'établis la différence. Un entraîneur national vient, il travaille pour la durée. Il a un projet. Il travaille pour la durée. Comme Claude Leroy était arrivé au Cameroun, en 2005, il a travaillé pour la durée. Il est reparti plus tard. Il a gagné une coupe, il a disputé une finale. Contrairement à un sélectionneur qui vient, Garant Zidov, Conceição, qui viennent pour une compétition donnée. Vous appelez un sélectionneur parce qu'il n'a plus le temps d'entraîner, d'apprendre aux joueurs des basiques de l'entraînement. C'est-à-dire les basiques d'entraînement, mission de veille, mission de, d'entrain, et tout ça, microcycle, macrocycle, PPG et autres. Toute la science de l'entraînement. Le sélectionneur n'a plus ce temps-là. Parce que les joueurs sont entraînés en club. Mais au Cameroun, on prend les sélectionneurs à l'approche des compétitions. Mais comment on peut aller chercher un entraîneur à un mois d'une compétition? Créer une cohésion. Voilà, on peut pas. Je pense qu'il faut donc un changement de force nouvelle. Chercher un entraîneur, lui confier cette équipe pour la durée. Alors maintenant, il y a une autre... Bon, peut-être que les gens vont dire ce qu'ils vont dire, ils vont peut-être me critiquer, mais il faut aussi accepter de faire des choix. Pourquoi ne pas imaginer, pourquoi ne pas mettre en place aussi le genre au niveau du banc de touche? Il y a des dames qui ont joué dans cette équipe, qui existent, qui sont entraîneurs, qui ont de la valeur. Il y a des dames, pourquoi ne pas essayer une dame? Il y a Ngonomani Michel, Anon Bernadette, Manuel Bekombo et autres ont joué dans cette équipe et sont entraîneurs aujourd'hui, ont des diplômes d'entraîneur. Pourquoi ne pas les essayer? Il y a même Marc Ndoumou qui est là. Je pense que la dame qui pourrait arriver connaît bien l'environnement des femmes, connaît l'environnement des femmes, connaît leur niveau, connaît même les caprices des femmes, peut s'adapter dans leur environnement, même la physiologie des dames. Alors, une dame qui est là, quand elle entraîne une dame, il y a un langage entre les femmes. Tout à fait. Bon, écoute, coach, moi, je ne peux pas parce que sur le plan... le plan hygiénique, je ne suis pas bien en forme. On imagine, je ne peux pas parce que vous connaissez ce que je vis en ce moment. Je pense que c'est aussi important, important d'expérimenter le genre pour les caprices des femmes. Pour moi... Voilà, donc, je reviens à vous tout à l'heure. Germain-Noël Senghor va parler de la fin de la saison sportive au Cameroun. Alors, Jean-Baptiste Biaye, avant d'être directeur de la communication à la Fédération Cameroun de cyclisme, vous êtes d'abord journaliste. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette élimination précoce? J'ai d'ailleurs commencé avec moi à FM 94, donc nous avons commencé ensemble. Donc, il n'a pas oublié qu'il est parti. Comment est-ce que vous avez vécu cette élimination précoce des Lions, qui ont été toujours là à la phase finale de la CAN féminine depuis la création de cette compétition? Alors, je voudrais d'abord dire que il faut respecter le point de vue de mon vis-à-vis sur le plateau. Ce soir ou ce matin, Germain-Noël Senghor, qui a fait une analyse pertinente de ce qui se passe dans notre sélection, mais toute proportion gardée. Il ne faudrait pas également oublier que depuis plusieurs années, l'équipe nationale féminine du Cameroun a également procuré du bonheur et réenchanté les Camerounais. On oublie facilement un certain nombre de victoires que cette équipe-là a procurées, un certain nombre de performances que cette équipe a enregistrées. On a souvent coutume de dire qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le point de vue qui est un peu sévère de Germain-Noël Senghor et qui épouse certainement un certain nombre de commentaires de beaucoup de compatriotes en ce moment, puisque quel que soit les cas, une élimination
pour une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations fait extrêmement mal. Mais il faut toujours resituer un certain nombre de choses dans leur contexte. Leur contexte parce que aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des équipes nationales féminines qui se portent merveilleusement mieux. Celles qui existent se comptent au bout de doigts. Lorsque vous enlevez le Cameroun, le Nigeria, le Maroc et peut-être quelques autres, qui pouvez-vous aligner encore en Afrique en termes de pays qui alignent le football féminin? C'est en cela qu'il faut capitaliser ce que nous avons aujourd'hui pour pouvoir conserver dans le Gotha africain des pays qui ont des équipes nationales féminines. Ça, c'est la première remarque que je souhaitais dire. La seconde, c'est que tout en constatant que ça fait mal d'être éliminé à ce stade de la compétition, dire que les autres ont travaillé également à pouvoir arriver à un certain niveau convenable sur le échiquier africain. Il est souvent coutume de dire, et on le dit toujours, il est facile d'être au sommet, mais toujours difficile. Mais Jean-Baptiste Biaye, c'est quand même beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Oui, la succession des échecs peut faire à ce que les gens perdent un peu la raison. Vraiment, c'est humain. On peut parler des lions indomptables aujourd'hui, on peut parler des lions, c'est humain. Mais je dis, il est toujours facile d'accéder au sommet, mais souvent très difficile de s'y maintenir. Or, le Cameroun a réussi avec un certain nombre de pays, notamment le Nigeria, à accéder au sommet du football féminin sur l'échiquier africain. Mais ils ne peuvent pas rester là parce que les autres travaillent au bas de l'échelle pour pouvoir les détrôner. Et ce qui se passe aujourd'hui... Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Très bien. Vous voyez que le Kenya, qu'on attendait le moins, a pu détrôner le Cameroun de ce point de vue-là. Et de quelle manière? Dans une circonstance aléatoire. C'est les tirs au but. Donc, à partir du moment où il y a les tirs au but, tout le monde peut descendre, tout le monde peut monter. Donc, je reprends mon commentaire de tout à l'heure. Le point de vue Germain Nsenge est respectable, mais il faut quand même comprendre également que les autres travaillent pour arriver à ce stade. Et j'ajouterai, pour emprunter également à une de ces analyses tout à l'heure, qu'il est peut-être temps aujourd'hui, compte tenu de ce que la sélection est vieillissante. Il y a un certain nombre de joueurs qu'on a vus pendant plusieurs années dans cette équipe qui sont qui sont arrivés en fin de cycle, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, il est question, je crois, de mettre tous les moyens possibles pour la détection des nouveaux talents, de manière à ce qu'on puisse bâtir désormais une équipe plus conquérante, plus compétitive, capable de nous redonner et de réenchanter les Camerounais en remportant d'autres victoires. Et ce n'est qu'à ça, à cela, et qu'à cela seulement, je pense, que nous pourrions renverser la vapeur un de ces 4 matins. Félicitations, mais on est en sport. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans le sport. Depuis que je suis en sport, j'ai appris beaucoup de choses. La première de ces choses-là, c'est le fair play. Une fois que le Kenya a battu le Cameroun, félicitations au Kenya. C'est le football africain qui, ma foi, est en train de monter. Ce sont des choses qui arrivent aux grandes nations de football. Tout à fait. Rappelez-vous, en 1990, lorsque le Cameroun battait l'Argentine en match d'ouverture de la Coupe du Monde. L'Argentine tenant du titre de cette compétition. Donc, c'est le sport. C'est le sport. On va y revenir tout à l'heure, Germain Noël et Jean-Baptiste, on va y revenir tout à l'heure. Le temps de vous dire que dimanche dernier était jour de clôture de la saison sportive au Cameroun. Et comme de tradition, la finale de la Coupe de football a opposé donc Fovu Club de Baham à PWD de Bamenda, score 2-0. Événement présidé par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, représentant du chef de l'État. On va revivre cela dans ce reportage que signe Laurentine Bekono, c'est dans Grand
Des images captivantes, des couleurs chatoyantes dans une rayonnante cuvette, celle d'un Fandona de son nom de baptême, Stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, devenu en l'espace de près de 4 heures de spectacle, le réceptacle des émotions sportives, culturelles et autres. 2 événements en 3. La scène inaugurale, la grande parade multicolore et multidimensionnelle à prédominance jaune, blanc et vert avec au centre une étoile jaune, symbole de l'unité nationale. Dans le bruit des festivités, en communion totale avec l'immense foule de spectateurs enregistrés, le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, en l'occurrence, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Goté, restait médusé par ce spectacle haut en couleur, offert par un chœur d'artistes sur une fresque aux airs des 4 vents patrimoniaux qui soufflent sur le Cameroun. Deuxième scène, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. PWD de Bamenda et Fovu Club de Baham sont portés en triomphe. Le spectacle est captivant et apprécié par des spectateurs de premier plan. Au bout de 90 minutes, le vainqueur du jour signe son Fovu Club de Baham. Dernier acte, dernière scène, Joseph Dione Goté, mandataire du chef de l'État, procède à la remise de 82 trophées aux plus méritants. L'apothéose est ici portée par le capitaine de l'équipe vainqueur. Flashback, arrivé à 14h05, accueilli par le ministre des Sports sous le son de la fanfare qui accompagne les honneurs militaires, exécution de l'hymne national. Revue des troupes sous le commandement du colonel Tchankou Ouma, chef du centre opérationnel interarmé à l'état-major des armées. C'est à 17h57 que le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, a quitté la cuvette de Fandona. Ovation et ferveur patriotique d'un bout à l'autre de cette belle célébration sportive. Bien, grand moment de célébration aussi de la culture camerounaise dans toute sa diversité. Plus de 500 performeurs se sont mobilisés pour offrir une parade englobant les 4 aires culturelles du Cameroun. Gabriel Elon, reportage. Sport et culture sur tapis vert, un cocktail faisant office de hors-d'œuvre. La cuvette de Fandena s'est muée en arène d'expression culturelle. Sous la pluie, signe de bénédiction. La parade culturelle nous a plongé au cœur des riches patrimoines du Cameroun. Une chorégraphie exécutée par près de 500 jeunes et conçue par l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, sous la coordination du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Quatre tableaux pour peindre avec des couleurs harmonieuses la diversité, la vitalité, la camerounaise alliée à la vigueur du mouvement sportif local. Ici, on a surfé sur un air soudano-sahélien. Là, on accoste au littoral avec les Sawa. Les graciles, bien en place, et l'air fambeti se sont exprimés. Le tout mêlé à un air de modernité avec Gifto le Russe, un clin d'œil à la jeunesse pour boucler la parade. Des pas de danse rythmés et cadencés, dévoilant des messages de solidarité, d'unité nationale et de fair play. La magnificence du mouvement sportif, en somme, occasion de célébrer le sport, le patriotisme, un Cameroun uni et indivisible. Très bien. Alors, c'était donc dimanche dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'était la fin de la saison sportive au Cameroun. Alors, sans transition, il y a eu cette fin de saison. Aujourd'hui, mercredi, il y a eu ouverture de la saison à la Fédération camerounaise de football avec
Le premier match qui a opposé Fauve Azur, élite de Yaoundé, à Victoria United de Limbe. Victoire de Victoria United au Popo sur le score de 2-1. Alors, cher monsieur, vous avez, d'abord, avant de parler de ce match, vous avez vécu la fin de la saison sportive. Germain Noël Essengue, un grand moment de solennité. Le représentant du chef de l'État était là pour marquer la fin de la saison avec la remise d'une cinquantaine de trophées aux vainqueurs dans des différentes fédérations sportives. Vous avez été là pour vous, on va dire que ces moments vous ont marqué, c'est ça? Oui, c'était beau, c'était magnifique. Voilà au moins quelque chose de bien, ça s'est très bien passé. Je crois que il n'y a eu aucune différence entre la représentativité du chef de l'État et lui-même. Je crois que c'était une communion parfaite avec le peuple, une cérémonie très bien organisée, avec tous les honneurs dus au président de la République qui était représenté à un haut niveau. Je crois que c'est une journée mémorable, ce jour-là, et surtout, n'est-ce pas, cette parade culturelle avec ce décryptage sur quatre tableaux, l'ère Fambeti, l'ère Sao, soudanien, l'ère de Grassville. Je crois qu'on a vu, n'est-ce pas, tout le Cameroun debout pour magnifier son attachement aux valeurs culturelles. Vous savez, je me réfère toujours à ces propos de Félix Houphouët-Boigny lors de l'inauguration de la 14e Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan. Il avait dit que le sport, il avait dit l'unité ne se crée pas, elle se vit, elle se construit. On a vu justement au stade la construction de cette unité-là. Vous savez, la Coupe du Cameroun de football, c'est pas forcément le jeu, c'est pas forcément le football, mais le Cameroun se retrouve parce que le sport a un rôle de reliance sociale. Alors tout le Cameroun était là pour célébrer son unité. C'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient, très important. Une cinquantaine de fédérations sportives qui ont conduit leur saison à terme, c'est aussi quelque chose à relever. Oui, Germain Noël, techniquement, la seule difficulté qu'on a pu relever dans cette fin de saison au Cameroun, c'est le fait d'attendre longtemps après la qualification des deux finalistes. On se rappelle que c'était au mois de juin dernier et 3 mois plus tard, la finale se joue. D'abord, c'est très coûteux, c'est très onéreux pour les présidents des clubs qui sont obligés de garder leurs effectifs à l'entraînement pendant les 3 mois. Et au bout, généralement, la finale, techniquement, sur le plan de jeu, n'offre pas le spectacle attendu. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi trouver une nouvelle solution pour que, juste après la fin de la fin du championnat et la fin de la qualification au niveau des demi-finales, que la finale se joue dans les 2 semaines qui suivent? Je vous comprends parfaitement bien. Je crois que je ne vais pas dire que je vais vous corriger, mais je vais restituer la clôture de la saison dans son sens. Il ne s'agit pas de la clôture de la saison de football. Il s'agit de la clôture de l'ensemble de la saison sportive 2022-2023. Le football a fait son travail. Ça veut dire que le championnat s'est terminé longtemps à l'avance. Si il y avait une possibilité que la FECAFOOT joue sa finale, la coupe, après la fin de la finale du championnat, elle l'aurait fait immédiatement après les playoffs. Je crois que Jean-Baptiste convient avec moi qu'on attend que les autres fédérations sportives nationales puissent conduire également leur compétition à terme pour enfin donc organiser ce qu'on appelle la clôture d'une saison qui est marquée par la finale de la Coupe du Cameroun de football. Ça veut dire qu'on peut tout aussi bien jouer partout ailleurs, jouer même une finale de football, et se dire que l'année-ci, on va clôturer la saison en volleyball ou en basketball, et on le fait au Palais polyvalent des sports. C'est aussi... C'est un projet que l'on peut envisager. Donc, et je voudrais par là dire que qu'a-t-on
carton jaune hein, aux autres fédérations qui fonctionnent au rythme des activités de la FECAF. Oui, à la petite semaine des fédérations mal structurées, qui aujourd'hui disputent l'ouverture de la saison lundi et clôturent la saison mardi. Il y a des fédérations comme ça, c'est-à-dire qui n'existent que des noms et qui ne sont pas bien structurées et qui n'ont même pas de siège et qui évoluent, je ne sais pas, c'est des entreprises familiales. C'est alors que le ministère des Sports a bien sorti une note demandant aux fédérations sportives de disputer convenablement leur compétition et de disputer leur finale longtemps à l'avance. Mais vous avez des fédérations qui, tout au long de l'année, bricolent une espèce de compétition par la FECAF. À la recherche des subventions. Oui, je ne parle pas de bien. Alors, on a un représentant. Qui au moins fait des compétitions. On a un représentant d'une fédération sportive ici, dans ce studio, Jean-Baptiste, des subventions. Oui. Je ne parle pas de bien. Alors, on a un représentant qui au moins fait des compétitions. On a un représentant d'une fédération sportive ici, dans ce studio, Jean-Baptiste Biaye, directeur de la communication. Je peux vous assurer qu'elle n'est pas... La Fédération camerounaise de cyclisme. Mais la Fédération camerounaise de cyclisme n'a pas encore clôturé sa saison. N'est pas concernée par le commentaire de tout à fait, tout à fait. De cyclisme, tout le monde... Est-ce que c'est un commentaire? C'est un fait. Tout le monde connaît la FECA cyclisme. Tout à fait. La FECA cyclisme est constamment en compétition. Oui. Nous sommes sortis au mois de juin dernier par le tour du Cameroun. Et maintenant, nous entrons dans le Grand Prix cyclisme. Même si certains observateurs estiment qu'on voit seulement la FECA cyclisme dans deux compétitions, le Tour du Cameroun et le Grand Prix. Bon, ce qui n'est pas souvent le cas, vous le savez. Il y a le Grand Prix d'Angola qui arrive dimanche. Et puis nous avons organisé plusieurs compétitions sur le plan national. De toutes les façons, il y avait un chronogramme d'activité que nous avons respecté. La question n'est pas encore... On va y arriver. D'abord, je peux même vous dire que... Comment se passe la clôture de la saison à la FECA cyclisme? Alors, à la FECA cyclisme, la clôture de la saison est à cheval entre deux saisons parce que nous sommes arrimés au calendrier international. Vous voyez que la clôture de la saison sportive s'est bien déroulée au Cameroun. À quel moment ils ont clôturé la saison? On a clôturé il y a un peu plus d'un mois. Oui, parce que, je veux vous dire, la différence à la Fédération camerounaise des cyclistes, c'est qu'il n'y a pas de coupe. Et ce problème-là s'est posé récemment lorsque, au niveau du ministère des Sports, on a demandé à la Fédération de produire les champions. On leur a dit... Le cyclisme n'a pas de coupe de cyclisme. Le cyclisme a un championnat. Donc notre fin de saison, c'est le championnat que nous organisons et nous avons bien organisé à temps ce championnat qui a dégagé nos champions. Tela Arthur, c'est le champion du Cameroun en titre aujourd'hui. Il a salué le Premier ministre l'autre jour et il a reçu son trophée. La jeune Auriol, 14 ans, chez les femmes, elle est championne du Cameroun en titre pour la saison sportive de cette année. Et elle a eu son trophée l'autre jour. Il n'y a pas de coupe comparativement à d'autres fédérations qui organisent des coupes. Chez nous, la fin de la saison, c'est le championnat. Et nous l'avons organisé. Cela se fait depuis plusieurs années de cette manière. C'est synonyme de coupe. Oui. À la Fédération camerounaise de cyclisme, c'est ça. Ça fait plusieurs années, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe à la Fédération camerounaise. Et je voulais dire que à la Fédération camerounaise de cyclisme, nous sommes en cheval entre deux saisons. Parce que nous nous arrimons au calendrier international de l'Union cycliste internationale. C'est-à-dire que vous remarquerez par exemple que le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, que nous allons organiser la semaine prochaine, s'organise en 2023 avec la fin de la saison sportive au Cameroun, mais sur le plan international. Cette compétition compte déjà pour 2024, alors que ça s'organise en 2023. Parce que sur le calendrier international de l'Union cycliste internationale, la saison sportive de 2024 a d'ores et déjà démarré. Celle de 2023 est terminée. Donc, c'est à peu près comme ça que... Donc, nous, il veut vous dire qu'ils sont en règle. Donc, nous sommes en règle avec les instances internationales. Et je crois que c'est dans cette philosophie que le ministère des Sports a voulu arrimer également toutes les fédérations pour que celles-ci organisent leur coupe avant un certain délai, notamment le mois de juin-juillet. Parce que, il faut le noter, toutes les fédérations sont arrimées au calendrier international, y compris
toutes les autres disciplines sportives. Oui, le football. Ce n'est plus en fin d'année. Vous avez remarqué qu'à l'époque, la saison sportive s'achevait toujours au mois de décembre. Le chef de l'État. Mais on a constaté que c'était des saisons interminables. Interminables. Donc, à force de faire comme ça, on s'arrimait. Des campagnes africaines étaient juste. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de voir. Ça s'est bien passé. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est un bon timing. Je pense désormais c'est un bon timing. On peut se féliciter. Tout à fait. Mais là, il a évoqué quelque chose qui paraît très intéressant. La lourdeur, la lenteur, la longueur, l'attente. La longue attente. La longue attente. Pour jouer la finale. Pour jouer la finale. Cameroun de football. Qui parfois, dont la date parfois n'a pas de lisibilité et de visibilité. Parce que suspendu aux lèvres des hiérarques de la République, tant qu'ils n'ont pas décidé de la date de la Coupe du Cameroun, qui clôture, qui Monsieur, ça c'est un autre débat. Non, vraiment, il faut le dire. Vous voyez que je suis un peu critique. C'est pour cette raison que j'ai posé la question. Répondez à la question. Allez-y. Ça ne dépend pas forcément de la fédération. C'est pour ça qu'il faut attirer également l'attention des uns et des autres. Parce que cette longue attente coûte énormément cher, non seulement aux finalistes de football, mais également de longues attentes pour celles des fédérations qui avaient également clôturé leur saison longtemps à l'avance et qui n'attendaient que ce moment-là. Cette finale, le football, pour relancer les activités. Donc, à un moment donné, il faut que chacun fasse son travail à un moment donné pour que cette saison-là soit plaisante pour tout le monde. Mais ce qui s'est passé l'autre jour, il a dit, c'était une communion totale, c'était dans une ferveur patriotique, comme les années précédentes d'ailleurs. On n'a pas senti l'absence du président de la République en personne, puisqu'il était valablement représenté par le Premier ministre. D'ailleurs, le Premier ministre qui était entouré de tous les membres du gouvernement. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Très bien, on comprend. On comprend. Voilà, on va toujours rester dans cette mouvance de fin de saison sportive 2022-2023 au Cameroun. Alors, la page a été tournée, on va le dire, dimanche dernier. Plusieurs disciplines collectives ont engrangé des lauriers à l'international. C'est le cas, par exemple, du football médaillé aux Jeux de la francophonie. Voici le bilan des sports collectifs avec Évariste Eyenga. À l'international, les couleurs du Cameroun ont flotté lors de la saison 2022-2023 grâce au sport collectif. L'une des victoires les plus visibles, c'était en football. La sélection nationale des moins de 20 ans s'est illustrée en remportant la médaille d'or des Jeux de la francophonie tenue à Kinshasa. Au-delà du succès collectif, l'attaquant Arthur Avom s'en tire avec 2 distinctions individuelles. Homme du match de la finale et meilleur joueur de la compétition. En volleyball féminin, le Cameroun a perdu de place. Il a terminé 3e, c'est-à-dire médaillé de bronze au championnat d'Afrique tenu à domicile. Autre championnat d'Afrique, celui de la boxe. Catégorie dames et messieurs organisé à Yaoundé, le Cameroun a terminé 4e avec 10 podiums, dont 2 médailles en or, autant en argent et 6 en bronze. L'équipe nationale de Sambo, elle, est revenue des championnats d'Afrique avec 4 médaillés. Une saison sauvée pour la fédération de cette discipline, créée cette année en début de saison. Nous sommes allés au championnat d'Afrique de Sambo qui s'est déroulé au Maroc, à Casablanca, et nous sommes revenus avec 4 champions d'Afrique, 3 vice-champions. C'est pour cela que je pense que sur le plan international, nous nous sommes réalisés. Sur le plan international, nous continuons encore. Autre discipline collective, le handball. Pas de trophée à l'extérieur, mais saison bien remplie pour la nouvelle équipe dirigeante. En basketball, les clubs et les sélections camerounaises ont eu du mal à s'affirmer à l'international. Les sports pour personnes vulnérables ont aussi joué leur partition. Pas de distinction majeure hors des frontières du Cameroun, mais des prestations honorables et un calendrier bien tenu. Un bilan très positif. D'abord au niveau national, vous avez vu que les fédérations ont fait de très bon travail. Les trophées ont été remis à nos meilleurs. Et puis au plan international, nous avons près de 25 jeunes qui sont encore en train de se faire qualifier pour les Jeux paralympiques. Et nous attendons les dernières compétitions prévues pour cette qualification. C'était là un des objectifs majeurs
qualifié beaucoup de nos parathlètes pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et je félicite les fédérations qui ont fait une très bonne saison, qui a été couronnée avec des trophées remis à nos parathlètes. La saison est achevée, les fédérations s'emploient à la planification de la suivante. Au niveau du territoire, notre ambition est de couvrir toute l'étendue du territoire en mettant à la disposition de tous les Camerounais notre produit qui est le sambo, cet art martial russe qui fait la synthèse de plusieurs arts martiaux et même les arts martiaux camerounais. Vous le savez qu'il y a des arts martiaux camerounais. La lutte traditionnelle est un art martial et la lutte traditionnelle est intégrée dans les composantes du sambo. Je sais que d'ici mai, parce que c'est en mai qu'on va publier les qualifiés définitifs, d'ici mai, nous aurons de bonnes nouvelles à vous donner quant aux qualifications qui se feront progressivement par épreuve. Donc, je suis très optimiste. Cependant, tout n'a pas été rose. Plusieurs disciplines sportives ont été plombées par des querelles intestines survenues avant, pendant et après le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations. Jusqu'à la clôture de saison, les brasiers sont restés incandescents. Il y a encore de possibles rebondissements des feuilletons judiciaires. Voilà, dans le sport individuel, nous nous arrêtons ce soir dans deux fédérations sportives, la fédération camerounaise de karaté et celle de judo. Là-bas, le bilan de la saison écoulée a été jugé satisfaisant donc par les dirigeants. À la FECA Kada, on parle de 53 médailles glanées à l'international, tandis qu'à la FECA Judo, l'on continue de viser des Jeux Olympiques de Paris 2024. D'autres précisions dans ce reportage de Nestor Kamga. Sont livrés à cœur joie à la pratique de leur discipline sportive préférée au cours de la saison sportive écoulée. À l'heure de l'évaluation dans les sports individuels, mention bien à la Fédération camerounaise de karaté. Les athlètes ont bien participé aux compétitions nationales et internationales. Le bilan au terme de la saison 2023, c'est un bilan satisfaisant parce que nous avons organisé plusieurs compétitions au niveau national. Et au niveau international, nous avons participé à deux grandes compétitions avec le soutien de l'État. Et pour ces deux compétitions, nous avons pris part au tournoi international de l'amitié des Grands Lacs du côté de Kéchero en RDC, où nous avons pu remporter en une seule compétition 43 médailles, parmi lesquelles 28 en or, 14 en argent et 1 en bronze. Après cette compétition de Goma, nous sommes retrouvés du côté de Casablanca au Maroc, où nous avons toujours, avec le soutien du gouvernement, participé au championnat d'Afrique de karaté, où nous avons pu remporter 10 médailles, 2 médailles en argent et 8 en bronze. Donc c'est une année où le karaté camerounais a pu avoir 53 médailles à l'international. Pour 2024, la fédération compte donner l'opportunité à tous les pratiquants de la discipline de participer aux compétitions nationales et étrangères. La prochaine saison, c'est 2024. Nous comptons continuer sur cette lancée, c'est-à-dire glaner le maximum de médailles à l'international, mais également sur le plan national, permettre à toutes les régions du Cameroun de participer aux compétitions nationales et pourquoi pas de pouvoir qualifier leurs athlètes pour qu'ils puissent rentrer dans l'élite et développer l'informatisation de notre fédération, parce qu'aujourd'hui à l'international, il faut bien maîtriser l'outil informatique pour pouvoir se développer. Donc nous avons un grand projet avec l'IAI Cameroun pour pouvoir former tous les acteurs du karaté camerounais. À la Fédération camerounaise de judo, le bilan est tout aussi satisfaisant, tant sur le plan administratif que sportif. Les championnats ont été organisés dans toutes les catégories sur le plan national. Au niveau du judo, c'est un bilan très positif. Nous avons fait des activités tant sur le plan administratif que sportif. Nous avons fait une grande campagne internationale. Nous avons fait à peu près une dizaine de compétitions. Vous savez, nous sommes en course pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et nous avons fait toutes les catégories de championnat, en passant par les Open, les Grands Slams. Et nous avons des athlètes déjà qui sont dans le pipe de qualification olympique. Nous avons 2 athlètes. Sur le plan national, nous avons fait tout ce qu'il y avait comme compétition à faire, notamment la Coupe du Cameroun, les championnats nationaux seniors et juniors. Et nous avons également fait des séminaires de renforcement de capacité pour nos cadres.
Et je crois que c'est un bilan plutôt positif. Et nous sommes en train de préparer la saison 2024 au Cameroun. Et je crois que tout est pour le mieux. Nous avons bouclé toute notre saison. Nous avons brossé sur le côté administratif. Nous sommes allés sur le côté sportif. Et puis nous sommes en train de travailler comme ça pour booster nos athlètes pour Paris 2024 parce que c'est notre principal objectif pour l'année prochaine. L'objectif des membres de la fédération est d'avoir le maximum d'athlètes possible aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. En ce qui concerne le judo, le processus est complexe. Il faut être dans le top ranking list parmi les 18 meilleurs mondiaux. Et nous avons en ce moment un statut de 2 qualifiés provisoires parce que le terme de qualification, c'est le 22 mai 2024. Nous avons Sop Imbelanita qui a plus de 78 kilos et Mounet Djenge Georgi qui a moins de 78. Et avec le potentiel qu'on a, on se dit qu'on peut avoir un peu plus de judokas. Et nous aurons environ 3 ou 4 judokas si on reste sur le même processus. Nous sommes en train de préparer plusieurs compétitions en ce moment, notamment l'African Open de Yaoundé qui aura lieu au mois de novembre. Nous avons l'African Open de Dakar et nous voulons aller du côté de l'Australie parce que nous avons une top compétition là-bas qui rapporte assez de points pour les Jeux Olympiques. Si nos athlètes réussissent à aller là-bas, je crois qu'on va avoir un peu plus d'athlètes pour les Jeux Olympiques. Dans les fédérations camerounaises de karaté ou de judo, les athlètes ont été au centre des actions menées au cours de la saison sportive 2022-2023. Les dirigeants comptent multiplier les opportunités de compétir et de glaner les médailles aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, pour le grand bonheur des pratiquants. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Nous entrons dans le Sport Express avec le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Alors, on va dire que c'est reparti pour le 23e tour. Et c'est en 5 étapes que vont se comparer les 60 coureurs attendus. Départ à Kribi le 3 octobre, arrivé le samedi 7 octobre 2023 à Yaoundé. Alors, Roger Ziem Afion nous présente ici toutes les étapes de la compétition. Regardez. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2023 partira du Sud Cameroun. Véritable stratégie innovante de la 23e édition. La première innovation qui est celle qui est majeure pour cette 23e édition est celle du début de la compétition pour la première fois dans la cité balnéaire de Kribi. Avec une cérémonie de présentation des équipes le 2 octobre 2023 à la place des fêtes de Kribi, mais également la première étape dans la même ville le lendemain, c'est-à-dire le 3 octobre 2023, avec un critérium dans la ville. Je précise à toutes fins utiles que parmi les innovations, et notamment en ce qui concerne la communication, le président de la République, chef de l'État, chef des armées, vient d'autoriser la mise à disposition d'un hélicoptère de l'armée de l'air pour la couverture médiatique de cette compétition par la CRTV. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un hélicoptère offert par le président de la République. Nous en avons déjà eu il y a 3 ans pour l'étape Bafia-Ntui, mais cette fois-ci, l'hélicoptère sera à la disposition pour toutes les étapes 5 au total qui constituent la 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Au total 5 étapes. La présentation des équipes se fera à Kribi le lundi 2 octobre 2023. Quant à la première étape, elle se déroule à Kribi le mardi 3 octobre dans un critérium à partir de 10 heures, dans un circuit de 109 km. Un transfert des coureurs de Kribi pour Yaoundé suivra sur 290 km. Le mercredi 4 octobre se court la deuxième étape, Yaoundé-Bolova-Nkolandom, distance 165 km. Le départ est prévu à 10 heures. Vous savez très bien que Nkolandom est une petite cité touristique dans la région du Sud. La 3e étape va se courir entre
Ebolova, Mengon et Saint-Mélima. La quatrième étape entre Saint-Mélima, Mvomeka et Meyomessala. Et la cinquième et dernière étape, le 7 octobre 2023, entre Zoétélé et Yaoundé. Les coups de pédale de la troisième étape ont lieu le jeudi 5 octobre, 10h. Départ de Bolova, ensuite Mongon, arrivé à Saint-Mélima. Distance parcourue, 104,2 km. La quatrième étape prendra le départ à Saint-Mélima le vendredi 6 octobre et se poursuivra par Avebe, Mvomeka, arrivé à Moyomessala pour une distance de 87,3 km. Un transfert de cyclistes s'effectuera à Moyomessala pour Zoétélé sur 50 km. Le samedi 7 octobre sera jour de la cinquième et dernière étape. Départ de Zoétélé, 10h, arrivée pour Braba Yaoundé, 13h30. Distance de course, 118,9 km. La ville de Yaoundé connaîtra une animation particulière avec le Grand Prix d'Angola sur une distance de 100 km dans un critérium. Le départ sera donné à 11h précises le dimanche 8 octobre 2023. Et le public y est cordialement invité. Le Grand Prix international Chantal Biya couvrira une distance de course totale de 593,6 km pour un total transfert de 390 km. Ceci pour le plaisir des villes parcourues par la caravane. Voilà. On l'a dit, 60 coureurs sont annoncés dans cette compétition. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, 60 coureurs issus de 10 équipes, c'est-à-dire 2 équipes du Cameroun, 2 venues d'Europe, dont notamment de la France, et 6 équipes venues du continent africain. 10 équipes au total pour disputer cette compétition. Alors, ces équipes, qui sont ces équipes-là? Voici cette présentation que nous propose Virginie Edima. À 6 jours du premier coup de pédale, les athlètes qui prendront part à la 23e édition du Tour cycliste international Chantal Biya sont connus. Les listes des coureurs des 2 équipes qui représenteront le Cameroun à cette compétition ont été rendues publiques le 22 septembre dernier. Lucas Feta, directeur sportif de l'équipe nationale, a retenu dans son effectif 6 coureurs, en l'occurrence Michel Tienche, Marius Fouken, Steve Oriol Ngegim, Rodolfo Tachinko, Ismaël Vukeng et Bissa Badjoda, un habitué de la compétition. Côté SNH Vélo Club, Martignan Tega a fait appel à 6 hommes d'expérience, à savoir Clovis Kamzon Abesolo, vainqueur en 2017 et 3e lors des 3 dernières éditions. Rodrigue Kwerinonawe, Arthur Stella, Jérémy Kosoko, Fabrice Chauffeur et Harold Footing. À ces 2 équipes camerounaises, 6 pays africains sont également annoncés au départ de cette 23e édition. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, le Gabon et le Rwanda. Le club de la défense de France et Banska Biskra de Slovaquie complètent à 8 les équipes étrangères qui vont honorer à ce rendez-vous. Une réunion préparatoire tripartite, FECA Cyclisme, CRTV, Armée de l'air, est prévue ce mardi à 16h à l'état-major de l'armée de l'air. Le premier coup de pédale, quant à lui, sera donné le 2 octobre prochain. Voilà, Jean-Baptiste Biaye, vous venez de suivre ce reportage de Virginie Edima. Alors, cette réunion prévue au ministère de la Défense, notamment avec vos partenaires de la CRTV et du ministère de la Défense, cette réunion a eu lieu hier mardi. Alors, c'était au sujet de l'hélicoptère que la présidence de la République a octroyé à votre fédération pour vous permettre de mieux filmer la course et surtout vendre l'image du Cameroun aux Camerounais et aux étrangers. D'abord, pour la réunion tripartite qui était bel et bien annoncée, elle a eu lieu mardi dans l'après-midi au ministère de la Défense, notamment au niveau de l'état-major de l'armée de l'air. Les collaborateurs du général Montmaha Jean Calvin, qui est le général de brigade aérienne,
ont tenu cette réunion avec le président de la fédération et ses collaborateurs ainsi que les responsables de la CRTV opérationnels sur le terrain pour voir les contours de la couverture médiatique autorisée par Monsieur le Président de la République pour cette compétition, par hélicoptère, l'hélicoptère de l'armée de l'air. Et donc tous les contours ont été balisés. Je peux me limiter ça, vous savez qu'on est aux confins des secrets défense, puisqu'on utilise quand même l'hélicoptère et l'équipage à bord. Ce sont des militaires, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire à l'antenne, mais on attend simplement le résultat. Ce que je peux dire après cette réunion, c'est que l'armée de l'air est engagée à accompagner à la fois la fédération et la CRTV pour le succès de l'organisation de cet événement. Et donc de soulignons que cet hélicoptère est disponible pour toutes les étapes de la compétition. Pour toutes les étapes, toute la compétition. On peut vous rassurer également que cet hélicoptère sera déjà à Kribi la veille de la compétition. L'hélicoptère est un moyen logistique et technique pour permettre au personnel de la CRTV de bien filmer la course. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Oui, ça veut dire que nous serons dans l'hélicoptère. Tout à fait. Il est clairement. Tout à fait. Pour pouvoir montrer le paysage du Cameroun. Il est clairement indiqué que c'est pour la couverture médiatique par la CRTV. Parce que la fédération en a fait la demande, mais le président de la République a accédé volontiers à cette demande. Notre déférente gratitude à l'endroit de monsieur le président de la République. Par rapport à ça, c'est pas tous les jours qu'un président de la République, chef des armées, donne l'hélicoptère à une organisation sportive. Et lorsque c'est le cas, pour le cas du cyclisme, c'est 5 étapes qui vont être couvertes de ce point de vue par la voie aérienne. Et nous avons exposé des motifs, ou plutôt des motivations par rapport à ça, parce que l'hélicoptère ne va pas simplement couvrir la compétition, mais il s'agit également de montrer aux Camerounais les richesses touristiques, économiques, infrastructurelles, durant tout le parcours. Oui, c'est ça même la plus-value. Voilà, la plus-value de la compétition. Oui, et ça, là, ça n'a pas de prix. Il faut souligner que la course est en direct sur l'antenne de la CRTV. Au-delà des images venant de l'hélicoptère, nous avons nos images pédestres, nos images à pied. Je crois que c'est une première quand même. Notre il faut saluer cette avancée. Je précise qu'à l'issue de la réunion d'hier, le président de la fédération et un certain nombre de vos collaborateurs ici à la CRTV ont été dépêchés ce matin même. Ils sont encore sur le terrain pour des repérages d'un certain nombre de sites touristiques. Ils achèvent cette opération demain avant le kick-off en début de semaine prochaine. Germain Noël Essengue, on va dire que vous avez parlé tout à l'heure d'une plus-value. La CRTV qui a toujours eu à couvrir cet événement à travers ses équipements, notamment le TVU, qui permet aux téléspectateurs de vivre la course en direct. Donc, on va dire que cette fois, la CRTV va mettre encore des moyens pour permettre davantage aux téléspectateurs de vivre cette épreuve. C'est une première, Joseph. Je crois que la CRTV va monter en puissance grâce au chef de l'État qui permet encore à la CRTV de démontrer ses capacités de production. Vous savez, le sport n'est pas seulement ce qui est sur le terrain. C'est parfois ce qui est autour du terrain. Et je pense que c'est une occasion de vendre le Cameroun. Et chaque fois qu'il y a compétition au Cameroun, la première portée politique et économique, c'est de présenter les atouts de notre pays, le Cameroun. Vous avez vu la CAN 2021 au Cameroun, c'était pas forcément le football que nous voulions mettre en avant, mais on voulait démontrer aux yeux du monde que le Cameroun est un peuple riche, un pays qui a des capacités, qui a des infrastructures, qui a des valeurs, qui a une diversité culinaire. Tout à fait. Que ce n'est pas une destination à risque. Et je pense que l'apport des images aériennes, c'est extraordinaire. Je pense que c'est une première. C'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Nous allons voir
tout le Cameroun. Nous allons voir l'Afrique en miniature. On va voir les fleuves, on va voir les rivières, on va voir les parcs, on va voir les chutes de la Lobé, on va voir même les grands stades offerts par le chef de l'État à la jeunesse camerounaise. On va tout voir le Cameroun. Je crois que le chef de l'État a bien vu. Et il est question de magnifier ce coup de pouce-là, de magnifier, n'est-ce pas, sa magnanimité, sa bonne décision, de permettre à l'armée d'appuyer la CRTV et le bénéfice de l'Africa Cyclisme qui, gracieusement, va bénéficier de cette... Jean-Baptiste Biaye. Il y a 3 ans, je souligne qu'il y a déjà 3 ans, le président de la République... Il y a eu l'hélicoptère à une étape. À une seule étape du Grand Prix Chantal Biya entre Bafia et Ntui. C'était également spectaculaire à ce moment-là. Mais cette fois-ci, c'est pour les 5 étapes. Voilà. Jean-Baptiste Biaye, maintenant que l'hélicoptère a été disponibilisé pour cette compétition, vous, à votre niveau, à la fédération, où en êtes-vous avec les préparatifs? Est-ce que toutes les équipes ont confirmé leur présence? Comment ça va se passer et à quand l'arrivée des premières délégations? Alors, toutes les équipes ont participé leur présence, ont confirmé leur présence. Les 10 équipes, les 2 équipes camerounaises sont en train de peaufiner en ce moment le stage bloqué à travers les étapes de ce circuit-là pour la reconnaissance. Pour ce qui est du Rwanda, du Maroc, de l'Algérie, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire et du Bénin, tout le monde a confirmé la présence. Le club de la défense de France et Dukla Banka Bistrika de Slovaquie également, puisque nous avons reçu à la Fédération camerounaise de cyclisme déjà les plans de vol de toutes ces équipes. Les premières délégations arrivent vendredi dans la nuit, samedi au petit matin, par l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. C'est le cas, par exemple, du président du jury, commissaire international, le Belge Laurent Genetelli, et l'expert de la photo finish, le Français Nicolas Philippon, qui arrive à l'aéroport de Nsimalen samedi très tôt le matin. Les autres équipes arrivent du côté de l'aéroport international de Douala et tous vont converger vers Kribi ce samedi et dimanche au plus tard. Étant entendu que la cérémonie de présentation des équipes, c'est lundi dans l'après-midi à 15h, place des fêtes de Kribi, et mardi, la première étape, qui est un critérium dans la ville de Kribi. Je précise à toutes fins utiles que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mwelekombi, préside demain la dernière réunion préparatoire au ministère des Sports et de l'Éducation physique à 15h précises. C'était pour l'état d'avancement des préparatifs de cette compétition. Je précise également que le ministre des Forêts et de la Faune, président de l'association pour le développement du département de l'océan, Jules Dorendongo, convie toute l'élite, mais alors toute l'élite de l'océan à une importante réunion qu'il préside personnellement dans la salle des actes de la mairie de Kribi le 29, c'est-à-dire vendredi. Alors Jean-Baptiste, je crois que si on ne vous arrête pas, vous allez... Non, pas du tout, ce sont les informations. Vous êtes dans les communiqués. Oui, vous êtes très bien. On va y revenir tout à l'heure, Jean-Baptiste, vous allez nous parler de ce changement d'itinéraire, parce que dans l'édition précédente, l'arrivée finale de cette compétition était prévue à Meyomé Sala, et cette fois, l'arrivée finale, c'est à Yaoundé. On en parle tout à l'heure. Le temps de revenir sur notre fin de saison au niveau de la Fédération camerounaise de boxe, et on va dire que là-bas, la Coupe du Cameroun s'est déroulée bien avant la clôture de la saison. On va voir ça dans ce reportage de Armand Ambassa. Fruit de leurs efforts, à l'issue de plusieurs jours de combat, le capitaine de la mairie d'Ebolova Premier reçoit et brandit ici leur deuxième trophée de la Coupe du Cameroun par équipe de boxe. My opponent was not too bad, but I tried to gain some points, and finally I got the victory. I got the victory, so I'm very happy. We have been working very hard for a long time now, so our objective is to grab a medal and be the champion in Cameroun. C'est quand même de la même région. Où ils gagnent, nous gagnons. Ça reste quand même en famille.
Et l'important, c'est pas de perdre ou de gagner. C'est un peu ça. Face à Lyon Boxing Club, les pugilistes de la mairie des Bolova 1er n'ont rien lâché au cours de cette finale. Deux KO et un abandon permettent au club de la région du Sud de décrocher par l'entremise de Narcisse Ngorogana le prix de meilleur boxeur de la compétition. Je suis content grâce à mon travail. Si déjà je suis arrivé à ce niveau, je compte encore aller plus loin parce que mes frères sont toujours avec moi. Ils sont toujours là pour nous encourager. Et ce qui est sûr, la famille est là. Sur les 12 combats en lice, la mairie des Bolova 1er empoche 9 victoires contre 3 pour Lyon Boxing Club. Le niveau technique est donc appréciable. Pour les 11 équipes représentées, nous avons observé de très beaux combats sur le plan technique. Et même si nous avons vécu des chaos, mais qui n'ont pas conduit vraiment à des situations vraiment désastreuses, on peut déjà apprécier vraiment l'engagement des entraîneurs des régions. Donc sur le plan technique, c'était très appréciable. Le comité provisoire de gestion peut donc se satisfaire pour la parfaite organisation de cette Coupe du Cameroun par équipe et envisager sereinement la suite du processus. Après cela, nous allons faire une évaluation. On va faire une évaluation de ce que nous avons fait. Nos cahiers de charges appellent la gestion des affaires courantes. Et puis peut-être que nous allons accompagner le processus électoral et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire plus tard. Le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Théodore Assandje, avec à ses côtés le secrétaire général de la Confédération africaine de boxe, André Basile Calon, ont tenu à encourager les pugilistes qui se sont illustrés lors de cette Coupe du Cameroun par équipe. Voilà, toujours dans le Zoom, mercredi 20 septembre dernier était la journée internationale du sport universitaire. La communauté mondiale l'a célébré. Le Cameroun n'est pas resté en marge. À travers le pays, les formations universitaires publiques ont marqué un arrêt pour communier. Alors voici un échantillon. Notre reporter Évariste Eyenga s'est rendu à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé. Voici son reportage. Entrée en fanfare dans la compétition de 3 établissements de l'enseignement supérieur. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, l'Université de Yaoundé 1 et l'École nationale supérieure des postes, télécommunications et technologies de l'information et de la communication, SUPTIC. Le tournoi de volley-ball masculin est triangulaire. Un choix justifié par l'autre organisateur. Le tri de ces établissements s'est fait selon les relations de proximité que nous avons et les relations sportives. Nous savons tous que cette journée permet de valoriser les bienfaits que le sport apporte dans le cadre du système éducatif. Nous avons vu les jeunes venant de divers horizons rivaliser d'adresse et cette compétition leur a permis de contribuer à leur épanouissement personnel et à leur épanouissement social. Donc l'INJS, institution phare, ne saurait rester en marge de ces célébrations. 2023, il s'agit de la 8e édition. La Fédération internationale du sport universitaire n'a pas communiqué le thème de cette célébration. Une solution a été trouvée au plan local. Cette année, à l'absence d'un thème, nous avons, sur autorisation du ministre de l'Enseignement supérieur qui en a signé la lettre, reconduit le thème des Jeux universitaires 2023 qui sont déroulés en Gaoundéré, à savoir la contribution du sport universitaire à la culture de la paix et du développement durable. Et quand nous regardons ces deux composantes, que sont la culture de la paix et du développement durable, nous rendons compte également que ce sont des valeurs cardinales pour notre pays, le Cameroun.
Devant un modeste public constitué d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de quelques amateurs du volley-ball, hey, c'est bon, calme. l'INJS accueille l'université de Yaoundé 1 dans une partie équilibrée. Subtik, ici au maillot bleu nuit, entre en scène par la suite, tel un troisième larron. Une entrée en jeu qui rend complexe le tournoi triangulaire. Chacune des équipes va livrer 2 rencontres, soit 6 au total. Les volleyeurs et étudiants prennent leur parti à ce brassage. Ce tournoi m'a permis d'avoir un esprit d'équipe avec les autres universités et de partager l'ambiance du sport. Pour moi, ça représente vraiment le vivre ensemble entre les institutions universitaires contre le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes 3, l'INJS, le Subtik et l'Université de Yaoundé 1. C'est un plaisir de les recevoir ici à l'occasion de cette journée internationale. Objectif atteint par la Fédération internationale du sport universitaire et aussi par les autorités camerounaises sur la transmission des valeurs du sport. Ces valeurs sont déjà implémentées au quotidien par les responsables et les encadreurs techniques au sein des campus universitaires. Et lors des manifestations sportives, à l'instar des jeux universitaires qui se tiennent habituellement une fois par an, nous avons, à travers cette compétition, démontré qu'en réalité, nous sommes en cohérence avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et les institutions internationales, notamment dans le cadre de cette journée internationale du sport universitaire. Au plan de la performance, le classement est rendu. L'université de Yaoundé 1 termine première. On parle du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, rendu à sa 23e édition cette année. Jean-Baptiste Biaye, directeur de la communication de cet événement. Alors, vous nous dites que à partir de ce lundi, tout le monde devrait avoir les yeux rivés sur la ville de Kribi. On pourrait dire que l'océan va déborder, au propre comme au figuré. Étant entendu que si je ne prends pour référentiel que des informations qui nous sont parvenues, tout le département est mobilisé pour donner un cachet particulier à cet événement dont la marraine est l'épouse du chef de l'État. Puisque c'est la première fois, je vous l'ai dit, qu'il y aura une cérémonie de présentation et la première étape. Vous savez, dans la politique d'ouverture du président fédéral, M. Honoré aussi, cette compétition à la genèse était réservée simplement pour la région du Sud et du Centre. Mais au fil des ans, vous avez vu que nous sommes allés dans le littoral à Douala, nous sommes allés à Banganté à l'ouest, nous sommes allés à Dimako et à Bertois à l'est du pays, nous sommes allés récemment dans le nord Cameroun, à Garoua, avec le Grand Prix Chantal Biya, parce que les sollicitations qui nous venaient à la fédération, qui affluaient à la fédération camerounaise de cyclisme, faisaient état de ce que on ne peut pas confiner ou confisquer la MAMA nationale qui a décidé de prêter son nom et son image à une compétition simplement à 2 régions, parce qu'elle est la MAMA nationale. Et nous, à la Fédération camerounaise de cyclisme, nous avons pour ambition, j'espère qu'on aura les moyens et le temps de le faire, nous avons pour ambition d'amener cette compétition à Bamenda. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, mais également à Boya, dans la région du Sud-Ouest, et peut-être même, dans les prochaines années, à Maroua, dans l'extrême Nord. Voilà notre politique. Voilà. Si cela parlons de cette compétition. L'année dernière, l'arrivée terminale, on va le dire comme ça, c'était à Meomé Salah, mais cette fois ce sera à Yaoundé. Pourquoi ce changement? C'est le goût simplement de l'innovation.
on ne peut pas... on avait commencé d'abord par Yaoundé. L'arrivée finale était toujours à Yaoundé. À un moment donné, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre du côté de Meyoumé Sala une arrivée? Nous avons fait 2 ou 3 arrivées à Meyoumé Sala. Je précise à toutes fins utiles que chaque fois que nous sommes arrivés à Meyoumé Sala, soit par une étape, la marraine, qui est l'épouse du chef de l'État, a été en communion totale avec tous les cyclistes, puisqu'elle offre souvent une réception de ce côté-là à la mairie de Messala et réussit à communier. Mais par surprise parfois, parce qu'on ne connaît pas son calendrier. Elle peut être là, elle ne peut pas être là. Je ne sais pas ce que le cabinet civil peut en décider. Elle peut être absente ou pas, ça on ne connaît pas. Mais on se prépare à la recevoir partout où elle désire communier avec les cyclistes. Elle peut décider d'aller à Kribi pour le lancement. Elle peut décider ailleurs. Donc, cela dépend de son calendrier. Très bien. Germain Noël Sengue, vous êtes le patron des sports à la direction des rédactions TV. Vous avez envoyé des équipes à cette compétition. Alors, vous, particulièrement, qu'attendez-vous de vos équipes que vous allez déployer pour ce grand événement? Oui, la première dame. Absolument. Il y a la mission régalienne de la CRTV, c'est monter le Cameroun aux Camerounais. C'est de relayer les informations qui concernent toutes les compétitions au plan national et international. Et nous avons le devoir, avec l'onction de monsieur le directeur général, de respecter ces instructions et des prescriptions, et ces prescriptions qui nous demandent de veiller et de nous assurer que cet événement non seulement va passer en direct sur la CRTV Sport ici, mais aussi au niveau de la chaîne mère, et il y aura des comptes rendus quotidiens au journal de 12h, au journal de 19h30, de 20h30, de 15h, sur CRTV News de 17h, de 7h et 8h le matin, avec n'est-ce pas, un matériel approprié, adapté qu'on appelle le TVU. Donc les reporters que nous avons envoyés sur le terrain ont, n'est-ce pas, des orientations précises sur la base d'un plan de couverture médiatique à cet effet. Donc il n'y a pas de souci, nos téléspectateurs seront bien servis. Le journal de 20h30 aura une page spéciale tous les soirs. Nous demandons simplement à monsieur le directeur de la communication de mettre à votre disposition, puisque vous êtes l'un des envoyés spéciaux de la CRTV à cette compétition, de mettre à votre disposition des informations nécessaires. Les éléments de langage. Des éléments, pas des éléments de langage, puisque c'est un journaliste chez vous. Il sait ce qu'il a à dire. Vous n'allez pas orienter mes reporters sur le terrain. Ils vont présenter les faits. Tout à fait. Maintenant, vous leur donnez les personnes ressources. Tout à fait. Les personnes ressources, les personnes ressources, ils savent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à dire. C'est un événement de souveraineté et qui porte un nom. Maintenant, moi, j'ai une question avant de sortir. J'ai toujours l'impression que les organisateurs de Grand Prix Chantal Biya mettent les petits plats dans les grands au niveau festif, au niveau national. Mais sur le plan technique même, est-ce que les coureurs sont bien préparés? Parce que chaque fois, les étrangers viennent nous damer le pion ici, sur les terres que nous connaissons, que la dernière sur fois les routes que nous connaissons. C'était en 2017. Est-ce qu'il y a tous les moyens pour que les Tala Arthur, les Kamzon Abesolo et tout puissent, n'est-ce pas, puissent enfin gagner cette compétition? Parce que je crois qu'en dehors de, je sais pas, très peu l'ont gagné pour le compte du Cameroun. Est-ce que nous avons les assurances que les Camerounais sont bien préparés? Parce qu'on ne parle pas trop de ces itinéraires-là. Qui sont les itinéraires du Cameroun? Mais on ne comprend pas comment pour tout vous dire, les coureurs étrangers viennent toujours nous damer le pion. Les équipes camerounaises sont en préparation et en repérage en ce moment sur les différents itinéraires. C'est quand même... Donc, c'est quand même une question qui doit être adressée. Non, je suis justement devant le directeur de la communication de l'Africa Cyclisme. Alors pourquoi les Camerounais ne gagnent pas? La dernière fois, c'était en 2017. Avec Kamzon Abesolo. Oui. Mais il ne faut pas oublier que... Et puis aujourd'hui, plus rien. Non, depuis 2001... il y a d'autres Camerounais avant Kamzon Abesolo en 2017 qui ont gagné. Il y a Tega Martinien, il y a Douala Flaubert qui ont remporté les maillots jaunes. Et il y a Yves Ngengok. Tega Martinien a gagné en 2004 le Tour du Cameroun.
Non, je vous dis que je vous donne les statistiques, vous avez refusé le terme, les éléments de langage. Non, je vous donne les éléments de langage en ce moment. Je vous dis sur les statistiques. Oui, ça c'est le passé. Maintenant, les préparatifs. Non, s'il vous plaît. À la question, comment les Camerounais sont-ils préparés, nos coureurs? J'ai un modérateur qui m'a posé la question. Vous n'êtes pas co-modérateur. Et à partir de ce moment, vous me laissez la possibilité de répondre à la question posée par le modérateur. Je dis, je vous donne maintenant les éléments de langage. Ce sont les éléments d'information de sources sûres et crédibles. Je vous dis, compte tenu des statistiques en possession de la fédération, et je parle d'autorité, ce n'est pas je veux dire, Kamzon Abesola a gagné le maillot jaune. Comment les Camerounais sont-ils préparés? S'il vous plaît. C'est ça la question. Laisse-le passer. Laissez-le passer. Attendez, s'il vous plaît. Comment les Camerounais sont-ils? Est-ce que nous avons des assurances que cette année, les Camerounais sont bien préparés? Je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Je ne voudrais pas que vous créiez le vous-vous-là à l'antenne pour rien. Laissez-moi la possibilité de répondre à votre question. Et pour que je réponde à votre question, je dois vous dire que ce n'est pas le Cameroun a gagné cette compétition à travers un certain nombre d'autres coureurs. Maintenant, il m'a posé la question. Pourquoi 2017, on n'a pas gagné la compétition? Si on n'a pas gagné la compétition, ce n'est pas le fait de la fédération, puisque la fédération met les moyens pour que les gars se préparent. C'est vous-même qui avez dit en ce moment qu'ils sont en préparation depuis plus de 2 mois. D'abord, un stage externe depuis plus de 2 mois et un stage interne. En ce moment, ils sont pour la reconnaissance du circuit. S'ils ne venaient pas à gagner le maillot jaune, ce n'est pas le fait de la fédération. Mais vous savez que le sport a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui être performant et demain ne pas être performant. Ce n'est pas pour cela qu'on ne peut pas ignorer les performances extraordinaires d'un certain nombre de cadors de cette équipe. J'en veux pour preuve Kamzon Abesolo qui a gagné, n'est-ce pas, beaucoup de maillots jaunes autour du Cameroun, au Grand Prix Chantal Biya, qui a fait une extraordinaire performance au tour du Gabon, à Missa Bongo, en se classant pour la première fois le meilleur africain de cette compétition depuis que ça existe, 4e dans une étape qui était très longue de plus de 190 km. Ça, on ne peut pas jeter comme ça en pâture des coureurs de cette Arabie. Mais maintenant, s'ils ne gagnent pas, ce n'est pas le fait de la fédération. Non, jamais il faut simplement qu'il soit... Jamais Noël ne vous a pas accusé. Je vais reformuler sa question. Oui. Jamais Noël voudrait savoir. Il restait sur les acquis d'il y a des années. Et nous parlons également. Des atouts que les coureurs camerounais, monsieur, c'est pas poser la question. Laissez-moi. C'est vrai, Jamais Noël. Vous avez déroulé et vous allez. C'est vrai, vous faites du dilatoire. Non, le co-modérateur. Vous faites du dilatoire. Attendez, Jamais Noël. S'il vous plaît. Jean-Baptiste, s'il vous plaît, a dit tout à l'heure que les Camerounais sont en train de faire la reconnaissance du circuit. Donc, ils sont en train de se préparer par rapport à cet événement. Mais s'ils gagnent, tant mieux. S'ils ne gagnent pas, c'est pas le fait de la fédération, parce qu'il y a la forme du jour. Voilà. Donc, cher monsieur, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais vous dire au revoir. S'il veut qu'on continue la discussion, on pourra la continuer ailleurs. Je vais vous dire au revoir et merci d'être venu. Je voudrais dire toute proportion gardée que vous avez tout le temps de constater que Jean-Baptiste, on prépare une équipe pour pouvoir remporter. Mais si on ne remporte pas, ce n'est pas le fait de la fédération. Et on n'organise pas une compétition pour la gagner absolument. Le Cameroun a la chance d'organiser des grandes compétitions. Et vous avez donné la parole. Vous me donnez la parole. Vous donnez la parole à ces messieurs. Organisationnel avant d'être sportif. Le Cameroun est une terre de gagnants. Nous voulons gagner. Nous voulons donner du sourire aux Camerounais, parce que nous avons constaté que la gagne est difficile ces derniers temps dans les autres domaines. Que le cyclisme nous permette aujourd'hui de sourire, c'est bien organisé, c'est vrai. Très bien, c'est l'idéal. Maintenant que les compétiteurs et la fédération mettent tous les moyens qu'il faut. Toutes les motivations nécessaires auprès des acteurs pour que les Camerounais soient contents. Puisse soulever aussi le trophée. À ce niveau-là, tous les moyens dont dispose la fédération ont été donnés pour qu'on gagne. Parce que nous sommes tous Camerounais, nous voulons également gagner le maillot jaune. Cher monsieur, merci d'être venu. Vous pouvez me retrouver ici au centre de ce plateau. Merci d'être venu pour cette édition de Sport Parade. C'est à présent terminé. Pour ceux qui n'ont pas vu le direct, rediffusion ce jeudi à 11h et 21h. Et retrouvons
C'était votre émission Sport Parade. Merci d'avoir regardé.